Bienvenue dans ce nouvel épisode du Boulet de cuisine. Aujourd'hui je vais tenter une pièce montée, on va devoir faire une pâte à choux, de la garniture, etc. etc. Les ingrédients s'affichent là sur le côté. Il nous faut 250 g d'eau, de la farine, du sucre, du beurre, des œufs et du sel. Donc c'est en train de chauffer le mélange de l'eau, le sel, le sucre et le beurre. On va arriver jusqu'à l'ébullition et on va rajouter de la farine ensuite. Puis les œufs. Là ça va être un peu rock'n'roll. Le mélange est arrivé à l'ébullition, je vais ajouter la farine en une seule fois, d'après la recette. Mélanger. Jusqu'à présent ça va, ça a l'air facile. Ça ressemble à du risotto mais c'est sympa. Allez, c'est parti, on mélange nos œufs. Alors moi, il y a un truc qui me choque dans la recette. Mettez les œufs l'un après l'autre en tournant la pâte environ 4 minutes entre chaque. Ni trop liquide, ni trop ferme. Déjà, elle est vachement ferme. J'ai pu avancer dans la pâte, donc à l'heure actuelle, ça ressemble à un risotto aux œufs. Surprise! Donc voilà, on va faire maintenant des boules de pâte sur du papier aluminium fariné. Et ce sera prêt à partir en cuisson. On a donc de la pâte. Normalement, je devrais les faire à la cuillère, etc. Faire des boules. J'ai pris l'option de prendre des moules. Alors j'ai un moule à choux et un moule à cake pops. C'est rond, ça devrait faire l'affaire. Et on va en profiter pour allumer le four dès maintenant. D'accord. Donc dans le copier-coller que j'ai fait de la recette, il n'y a absolument pas du tout la température de cuisson. C'est juste marqué 25 minutes. C'est bien que j'allais prendre une recette qui était un peu foireuse. Donc je vais vous montrer là tout de suite à quoi ressemble donc la pâte à choux. En espérant que la mise au point soit correcte. Voilà. Donc nous avons donc une forme. Je pense que ça va être plus simple de le faire à la main. On va essayer de remplir comme on peut. Ouais, non, c'est ridicule de faire comme ça. Donc, cuillère, peut-être. Peut-être. En fait, ouais. J'espère juste qu'ils vont être bons. Là, j'avoue que j'ai un léger doute quand même. Maintenant, on va attaquer la garniture. On va faire bouillir du lait vanillé. J'ai le lait, j'ai la vanille, il n'y a pas marqué la dose. Et ensuite, on va rajouter tous les ingrédients pour les mouiller là-dedans. C'est parti. Alors, j'ai mis une petite cuillère de vanille en poudre. Je n'ai strictement aucune idée, vu que ce n'est pas marqué dans les ingrédients, de la quantité à mettre. On verra bien. Alors, verser au mélange au batteur, le sucre, les jaunes d'œufs. Ça c'est pour le caramel. Alors donc, le sucre, les jaunes, et il faudra ajouter le lait bouillant ensuite. Verser le lait bouillant en tournant avec soin. Remettre dans la casserole ensuite. C'est complètement con. Je vais préparer la maïzena tout de suite. Donc 5 cuillères.
Et en lisant la recette, c'était dilué dans quelques gouttes de lait. Voilà. Donc, on mélange tout. Bien sûr, je vais la diluer dans le lait froid, donc forcément ça va faire un grumeau. Voilà, voilà. On remet tout ça dans la casserole et on fait chauffer à feu doux. Les choux sont en train de terminer de cuire. Ça a l'air sympa, mine de rien. Pas rond, mais sympa. Le remplissage de la garniture, la crème pâtissière, est assez liquide. On verra ce que ça donnera tout à l'heure. Le caramel, maintenant, on va l'attaquer tout de suite, vu que c'est à faire chauffer pendant 4 minutes au micro-ondes. Un quart de sucre, donc là, on va y aller à de bonnes franquettes. Hein. J'ai pas envie de ressortir la balance de cuisine, tout simplement. Et de l'eau. Ils n'ont même pas précisé à quel point ça y est humidifié. Et le tout au micro-ondes pendant 4 minutes. Avec le bol que j'ai, ça va sûrement être coupé, mais tant pis, on va bien voir. Le micro-ondes vient de sonner, on va voir ce que donne le caramel. Première chose, déjà le bol est super chaud. Je crois que j'ai mis un peu trop d'eau en fait, donc voilà quoi. Un petit peu trop d'eau. Du sirop. C'est du sirop. Bon bah. J'ai arrêté le micro-ondes puisqu'en fait le caramel ne prenait pas, ça fait un sirop. Mais je terminerai tout à l'heure à la casserole. Pour qu'ils prennent une couleur caramel. Les choux sont cuits, enfin ont gonflé. Ça ressemble un petit peu à des petits rochers de noix de coco. Ça sent très fort l'œuf. Pas sûr que ce soit bon. La crème pâtissière a un aspect de vanille très prononcé. Je peux pas en dire plus. Ça a une couleur un peu spéciale. Donc on va rentrer la poche à douille. Très franchement, je pense que cette recette-là est loupée. J'aurais peut-être dû acheter en fait de la pâte toute prête pour faire des petits choux. Il y a une très bonne marque qui fait ça. Je pense que j'aurais dû suivre sur cette piste-là. En fait, même la garniture ne veut pas descendre. Là, en fait, elle se dit qu'il y a une arnaque. Ah si, là ça va, il se remplit. J'allais dire du chou sur son lit de crème. C'est là que je me dis que j'aurais dû d'abord les mettre dans l'assiette pour faire le remplissage. On s'en rend compte à la fin bien sûr. Donc on va les démouler, enfin les retirer, quoi qu'il arrive. C'est pas très beau, c'est pas très bon non plus. J'en ai goûté un. La garniture aussi est assez loupée, elle est sucrée. Mais il y a un truc qui va pas. Dernière étape, le caramel. Bon, je ne suis pas sûr de pouvoir dire que le caramel est totalement prêt, mais ça y ressemble. On va faire deux choses. Je vais faire un semblant de nappage, sans la poche à douille. Donc ça aurait pu être une idée. Je pense que peut-être pas tout à fait assez cuit en fait. Mais au point où j'en suis, juste parce qu'en fait j'ai commencé à utiliser le sucre là pour faire du caramel qui est en train de se solidifier, que voilà, je préfère terminer sur une note plus ou moins positive. Je vous épargne la nougatine,
que j'étais censé faire. On va éviter. Je pense que là c'est vraiment la pire recette que j'ai pu louper quoi. Sérieusement. Ceci n'était pas du tout une bonne idée.